Salut les wingfoilers, ça vous branche un tricks fort en sensation et qui déchire? Ouais, le power slide, ça vous tente? Alors suivez-moi, je vais tout bien vous expliquer, bien analyser pour rendre ce tricks le plus accessible possible. Hé, kiffant cette répétition. Avec le power slide, plus c'est long, plus c'est bon. Allez, on part sur des exercices pédagogiques pour construire de bonnes bases. Et on commence avec une navigation en oscillation. L'objectif étant de monter et de descendre sur le mât en jouant sur un maximum d'amplitude. C'est un très bon exercice pour la gestion de la hauteur du vol en effectuant un dosage dynamique des appuis entre le pied avant et le pied arrière. Entraînez-vous à chercher la hauteur limite de décrochage du foil aussi. À force de répétition, ça vous permet de savoir exactement à quelle hauteur le foil sort de l'eau. C'est un point crucial à maîtriser pour le tricks final. Pas besoin de beaucoup de vitesse pour cet exercice. Et aussi, je vous conseille de mettre la wing au-dessus de vous pour amortir l'effet de décrochage et repartir facilement. Et justement, entraînez-vous à tracer des bords avec la wing face à vous et quand vous voulez monter sur le mât, pensez à la basculer au-dessus de vous pour vous alléger. Et voilà, on y vient, navigation en se suspendant totalement à la wing. On la place au-dessus de soi et on navigue accroupi. Une fois cette position maîtrisée, vous pouvez monter le plus haut possible sur le mât jusqu'au décrochage. Par la suite, on peut faire le même exercice en allant chercher le décrochage le plus rapidement possible. Et on répète. En même temps, je vous mets l'exercice que vous pouvez faire à la maison. Mon pied avant est exagérément levé, mais c'est juste pour que ça puisse apparaître sur la vidéo, le tout étant d'avoir le maximum de poids sur la jambe arrière. En pratique, la jambe avant sert à gérer l'assiette de la planche et indirectement l'angle du foil. Cet entraînement va aussi vous préparer à faire réaccrocher le foil. Réussir à un power slide, c'est beau, mais repartir en vol, là c'est la maîtrise. Et pour finir, on reprend le dernier exercice, mais avec un peu plus de vitesse. Go, 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 allez, on enchaîne de plus en plus vite. Et là, on y est, vous passez vos premiers power slides. Vous pouvez enfin savourer la sensation de glisser sur le foil. Au début sur une courte distance, mais avec de la pratique, vous allez pouvoir glisser de plus en plus loin. Je ne vais pas pouvoir proposer ce trips sous la forme d'étapes, puisque pour moi, tout se joue sur la synchronisation de nombreuses actions à un moment clé. Observons ce power slide en slow motion pour scruter les détails de cet instant clé. Léger rabatté pour atteindre le début du largue et prendre de la vitesse. On monte ensuite progressivement sur le mât jusqu'à ce que la front wing atteigne la surface de l'eau. Et dès qu'elle sort, on se pend à la wing tout en gardant du poids sur le pied arrière. L'objectif étant d'incliner la planche un peu au-dessus de l'horizontalité pour que le foil puisse continuer d'évoluer sur la surface de l'eau. Il y a très peu d'appui sur le pied avant, mais c'est lui qui va gérer le contrôle de l'assiette du foil. Remarquez ici que le foil rase l'eau et c'est à ce moment qu'on met la wing au-dessus de soi. On peut observer ici que le foil est incliné et que je ricoche uniquement sur la partie gauche de la front wing. J'exécute mon power slide de cette façon, surtout quand le plan d'eau n'est pas lisse. Là, j'attaque trop vent de travers et le vent n'est pas assez fort pour me sustenter. Trop de poids sur la planche. Ouh, c'est pas bon ça. Le foil décolle beaucoup trop haut. À la réception, il va trop s'enfoncer. Et impossible de ricocher. Pareil, la même ici. Encore la même, mais en pire.
Dans ce cas, c'est l'inverse, la moitié du foil ne sort pas de l'eau, il va juste récupérer les bulles d'air du côté émergé et ainsi décrocher. Le vol est perdu. Pareil, la même ici. Ici, pas de chance, je prends mal le clapot et je me retrouve avec un mix des deux erreurs précédentes. De nouveau un problème de clapot, regardez bien. Celui-ci aurait pu bien glisser, mais je rebondis et je perds le slide. Il serait peut-être temps de prendre le clapot dans le bon sens maintenant. Trop de poids sur la planche, les fesses doivent être sous le niveau des genoux à la réception du foil. Et là, c'est la planche qui est trop à plat. C'est ce qui m'arrive très souvent quand j'amorce ce trick avec beaucoup trop de vitesse. Et c'est exactement le cas ici. Et voici un listing des petits secrets du chef pour glisser sur le foil encore plus longtemps. Tout d'abord, attaquez avec une bonne vitesse. Évitez les vitesses excessives pour ne pas perdre le contrôle. Attentionnez-vous à être un peu surtoilé ou avoir une wing qui tracte, ça amortit les erreurs. Privilégiez un foil de ratio inférieur à 9, les petits fuselages et un stab de vague. De plus, pensez à régler vos straps, il ne faut pas qu'ils soient trop serrés ni trop écartés, ce sera en fonction de votre gabarit. Et pour finir, choisissez si possible un plan d'eau ultra lisse, sinon en cas de clapot, utilisez-les en les descendant légèrement. Vous avez là tous mes conseils et mes astuces pour réussir ce power slide. N'hésitez pas à les mettre en pratique et c'est à vous de jouer maintenant.